Alors, voilà, coach, bonsoir. Coach, on a assisté à un très beau match, un match d'une très haute intensité, où il n'y a eu aucun vainqueur. Quels sont les enseignements que vous avez tirés de cette belle partie de football? Ben oui, c'est vrai, bon, ça a été une rencontre avec beaucoup d'intensité. Ouais, nous, il fallait qu'on fasse un match de ce niveau pour pouvoir espérer avoir quelque chose. Je pense qu'on est rentré timidement dans ce match et on a été, au fil des minutes, bien mieux, avec une très bonne deuxième mi-temps. Et voilà, on avait à cœur d'avoir 4 points minimum après les 2 journées, et c'est ce qu'il faut retenir ce soir. Yes, there. 1, 2, 1, 2. Merci. Bonjour coach. Bonjour. Média Léopard Foot. Félicitations pour ce match. On a eu une rencontre contre le Sénégal il n'y a pas longtemps, une rencontre qui reste encore dans notre esprit. Qu'est-ce qui a été mis en place stratégiquement pour qu'aujourd'hui on puisse être capable de faire ce genre de résultat? Et deuxième question concernant Masuaku, est-ce que vous pouvez nous dire concrètement qu'est-ce qui s'est passé et quelle est sa situation actuelle? D'accord. Je pense qu'on ne fait pas le même match que celui que vous parliez à Kinshasa, mais pas loin. C'est des matchs voilà, contre des équipes qui se connaissent bien, où il y a peu d'espace, et donc forcément ça fait toujours des résultats qui sont assez serrés. Si on reprend les 3 dernières confrontations, on est 1-1, 3-2, 1-1, donc ça se joue pas à grand chose. On l'a vu ce soir. Vu la physionomie, c'est vrai qu'on est un peu déçu d'avoir pris ce but, mais bon, c'est comme ça. Il faut reconnaître aussi la qualité du Sénégal, et pour moi le match nul est logique au vu de la physionomie globale du match. On avait fait le choix de libérer nos couloirs, d'accepter le jeu sur leurs latéraux pour protéger notre axe. On avait densifié les options de pressing. C'était pas nos milieux intérieurs qui le faisaient, mais c'était nos joueurs de couloir. Ça a plutôt pas mal fonctionné, parce que dès que le Sénégal, avec la qualité technique sur un jeu combiné très court à l'intérieur, trouve de l'espace, c'est compliqué, notamment avec Jackson qui aime bien ce genre de décrochage intérieur. Ça a été bien fait, et je pense que 1-0, on a peut-être la frappe pour le 2-0. Après, on ne peut pas refaire les matchs. Il faut féliciter en tout cas mes joueurs, et puis également l'équipe du Sénégal, globalement tout, parce que je l'avais dit hier, le principal c'est quand même le spectacle, ce qu'on montre sur le terrain. C'est deux belles équipes africaines, et voilà, pour nous c'est une étape dans cette compétition. Elle se termine et de suite on est concentré vers le Botswana qui arrive vraiment très très rapidement. Pardon, et oui, Masuaku a pris un coup à la cheville, donc c'est un coup, ça a l'air d'être une entorse, il est glacé, on va voir ce que ça donne, mais j'ai pas de choses particulières à vous dire. Les médecins sont en train de voir ça. Coach, je suis Eddie Kankou de Kinshasa, Radio Sangomalamu. Contre le Bénin, vous avez dit que ce n'était pas les matchs que vous attendez. Est-ce que face au Sénégal, c'est les matchs que vous attendez, les dispositifs ont marché? Le comportement des Moukao sur le terrain, il est trop individuel. Je l'ai vu contre le Bénin. Vous avez déjà posé une première question, laissez-lui répondre. Merci. Il y a eu des questions derrière, j'ai pensé que c'était les... Non, c'est une question, ça a dû marcher. Je vais essayer de répondre globalement. Oui, c'est le match qu'on attendait. C'est le match qu'il fallait de toute manière faire pour exister contre la meilleure équipe d'Afrique, parce que pour nous, le Sénégal reste la meilleure équipe d'Afrique. Et après, Moko a su, à l'intérieur du jeu, temporiser le jeu quand même. Il a fait vraiment un bon match à l'ensemble, voilà, comme l'ensemble de l'équipe. Bonsoir coach. Bonsoir. C'est Triomphe Fongue pour le compte du journal Africa News basé à Kinshasa. Coach, la RDC occupe actuellement la deuxième place du groupe D. Est-ce que vous méritez d'être où vous êtes?
Oui, je pense. La vérité, c'est la vérité du terrain. On a gagné un match et un match nul. Après, on va bien récupérer pour aller essayer de chercher la première place, qui est l'objectif. Ça peut se jouer en tout cas au goal average, mais bien sûr, oui, je pense qu'on mérite d'être là où on est. Oui. Bonsoir coach. Abdoulaye Thiam, journaliste à Sud Quotidien, Sénégal. Suivant votre analyse, est-ce qu'on peut en conclure que vous avez gagné 2 points au lieu de gagner 1 point au lieu de perdre 2? Merci. Je sais pas. Sincèrement, je l'ai dit. Vu la physionomie du match, quand vous êtes à 1-0, vous avez une occasion à 2-0. Bon, mais après, la vérité du match, c'est celle de la fin du match. Et, je pense que autant il y a certains matchs où tu mérites de gagner, tu gagnes pas, tu peux dire que tu es déçu. Aujourd'hui, je pense que le match nul pour les deux équipes est assez logique. Là-bas au fond, derrière. Non, derrière. C'est pas toi, derrière toi. Bonjour coach. Papi Chouabwa, Univers Télévision depuis Kinshasa. Coach, vous êtes sur une dynamique de 7 matchs depuis la dernière défaite contre le Sénégal. Vous avez joué des grands cadors comme le Cameroun, le Nigeria. Aujourd'hui, vous jouez encore le Sénégal. 7 matchs sans défaite. Est-ce qu'on peut dire que vous avez retrouvé les niveaux où vous aviez dit autrefois à Kinshasa en conférence de presse? Oui, de toute manière, on progresse, ça c'est sûr, et c'est en jouant ce genre de match qu'on continue de progresser. On a eu la chance de jouer deux très belles équipes d'Afrique, Cameroun, Nigeria, sur les barrages. Ça nous a aussi permis de progresser dans le jeu, dans l'intensité des matchs. Et après, je l'avais déjà dit, mais sur les 10 matchs de qualification à la Coupe du Monde, on a joué chez nous sur synthétique, à l'extérieur souvent sur synthétique aussi. Et quand vous avez des joueurs que j'ai de ce niveau technique-là, c'est sûr qu'il y aura un meilleur rendu sur des stades et des pelouses comme ça. Je vais prendre 2 dernières questions, là, et après je termine par vous. Coach, félicitations. Moi, c'est Pape Lamundo du quotidien Walfadjri du Sénégal. Mais coach, aujourd'hui, on a vu une équipe de la RDC qui était très conquérante sur le deuxième ballon. Parce que les Léopards ont littéralement bouffé les Lions sur le deuxième ballon, dans la conquête de ce deuxième ballon-là. Est-ce que ça a été l'une des clés pour ce match-là? Comme je l'ai dit, c'est la densité, en fait. Gagner le second ballon, c'est d'abord une question de nombre autour du second ballon. C'est la densité qu'on a mis à l'intérieur du jeu et le fait qu'on était sur des lignes très très serrées. On va dire il y avait une certaine unité défensive ou offensive, ce que j'avais demandé aux joueurs, c'est-à-dire qu'on est unis et puis au final les phases offensives et défensives ne font qu'un. Donc quand vous récupérez le ballon sur de l'arraché au second ou au troisième ballon, c'est parce que vous êtes présent, vous êtes là. Et puis après, il est évident que contre ce genre d'équipe, il faut être conquérant, très conquérant. Et à l'intérieur du jeu, on a des joueurs qui sont conquérants, qui aiment ça, travailler pour les autres. Et c'est la chance que nous avons. Allez, la toute dernière question, allez-y. Vous avez Bonsoir coach. Bonsoir. Bravo déjà pour ce match. Et vous venez de livrer un grand match, le match qui a vendu vraiment l'image positive du football africain. La RDC a présenté des visages différents lors de la première et la deuxième partie. Et à quel moment le Sénégal vous a envoyé dans les doutes? Au début de match, je pense qu'on a été 5-6 minutes où on a tardé un petit peu à poser notre jeu. Puis une fois qu'on a accepté la pression technique de sortie de balle, on avait mis quelque chose en place pour donner un peu plus de sécurité sur des sorties de balles. Moi, ce que j'ai aimé de mon équipe, c'est qu'elle a joué sous pression contre des joueurs qui aiment faire des tensions, comme Jackson, comme d'autres qui sont assez généreux dans les efforts défensifs. Et voilà, c'est ce que je retiens. Après, douter, ça dépend le scénario du match. Mais c'était, comme je l'ai dit, on regrette un petit peu du fait qu'on gagnait 1-0 de prendre un but, mais la rentrée
La rentrée d'Emba, il fait la différence avec sa vitesse et sa percussion. Le Sénégal a de grands joueurs. Ils ont aussi des joueurs comme Sabali, qui l'avait fait au premier match, capable de débloquer des situations. Là, ça a été le cas. Bon, voilà, comme nous, on a su marquer le but. Merci coach et bonne soirée, bonne continuation. Merci beaucoup.